Violence sexiste, riposte féministe, un slogan qu'elle chante. Et c'est une réponse proportionnée à une violence disproportionnée qu'on subit. Le moment où comme on le raconte dans le film, où on voit un collage en bas de chez nous, on avait vraiment l'impression qu'il nous était adressé directement, enfin qu'on devait le lire, et ça a vraiment marqué une envie très très forte de les rencontrer, de les connaître et de leur donner la parole. Et puis je dirais qu'il y a quand même un second moment, qui est ce moment où, avec notre productrice, Claudine Nougaret, on se rend à Montpellier à un rassemblement dans lequel il y a énormément d'émotions, où les gens prennent la parole, racontent des choses difficiles qui leur est arrivées, ou des messages d'espoir. Et à ce moment-là, on s'est dit vraiment tous les trois, il n'y avait aucune télévision, aucune radio, rien. On s'est dit tous les trois, il faut absolument qu'on le fasse, ce film, parce que il faut que ces voix-là, on puisse les conserver, on puisse en garder une trace. C'est en les observant qu'on s'est rendu compte de l'importance de documenter leur action. Le tournage a eu lieu il y a à peu près 1 an, et donc on se rend compte que les mouvements sociaux actuels reposent beaucoup sur les réseaux sociaux, et c'est une vraie force dans le sens où, bien entendu, que les personnes qui ont initié le mouvement des collages étaient dans les grandes villes, mais ensuite ça a fait des petits, et ça a fait des collectifs un petit peu partout, et on voit que finalement la détermination du mouvement féministe et des jeunes, elle se fait sur tout le territoire, et ça c'est magnifique, parce qu'on voit bien les difficultés dans chaque collectif, dans chaque ville, d'essayer d'atteindre certaines zones qui sont reculées pour donner des messages d'espoir à des femmes qui pourraient subir des violences. Donc ça, c'était essentiel de le montrer dans le film. On avait très à cœur de filmer la joie que ça procure aussi, d'être ensemble et d'agir ensemble. Il y a cette force du groupe, cette force du collectif, en fait, je suis pas toute seule, parce que d'autres personnes ont peut-être vécu les mêmes choses que moi, qu'à plusieurs, on est plus fort dans la rue pour répondre à quoi que ce soit, et puis pour laisser une marque de son passage, pour exister dans cet espace public dans lequel la plupart du temps les femmes ne sont pas nécessairement les bienvenues. C'était très important pour nous de prendre la rue avec elles, c'est-à-dire que même dans le dispositif technique, on privilégiait plutôt le trépied pour montrer que finalement, prendre la rue, ça a des implications. On a préféré le trépied à l'épaule pour ne pas rajouter une urgence finalement à cette session de collage qui sont toujours assez difficiles à vivre. Comme elle, on installe, on a le droit d'être ici et on installe notre dispositif. Et puis aussi pour filmer la France, parce qu'on voit bien les différences entre les murs et les différences entre les nuits, le jaune, le blanc. C'était très important pour nous, ça. On les voit là sur le tapis rouge. Ils sont venus avec une affiche, justement. Un message contre le féminicide. On est extrêmement heureux que ce film puisse venir à Cannes et que 14 personnes de différents collectifs puissent monter les marches avec nous et parler de leur démarche. Après, on est aussi tout à fait conscient que le nombre de féminicides ne va pas baisser suite à ce film. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est peut-être questionner, interroger, engendrer des débats, et on sera là pour accompagner le film à la sortie dans ce sens-là, d'ailleurs.